de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de l'Égypte proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, excusez-moi, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu, parole du Seigneur. Soyez ensemble pour la fin du psaume. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour pouvoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Alors, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ici tant que je demeure avec vous. Et le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors voilà, oui, fête de la Pentecôte, fête de l'Esprit Saint. On dirait le grand méconnu de la Trinité. Je pense qu'on est tous en mesure d'imaginer Dieu le Père, capable aussi d'imaginer le Fils, puisque c'est Jésus, Jésus fait homme. Alors on a les évangiles qui nous aident à mieux le comprendre, qui il a été, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a enseigné, qu'est-ce qu'il a fait. L'Esprit Saint est un peu plus mystérieux comme personnage. Mais on retrouve dans les textes d'aujourd'hui quelques éléments pour mieux comprendre ce qu'il est et aussi, je dirais, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire pour chacune de nous et pour notre monde. Alors, tout ce qui relève de lui, je dirais là. Alors voilà, l'Esprit d'abord qui est don de Dieu, Alors d'ailleurs, quand on fait la confirmation, on va dire soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et un don, c'est un cadeau. Alors l'Esprit Saint, c'est le cadeau que Dieu fait à l'humanité, qu'il fait à chacune de nous. C'est le cadeau de sa présence permanente en chacune de nous. Dieu, toujours présent en nous par son Esprit. Ce sera comme ça jusqu'au terme de notre vie. Ce sera comme ça pour l'ensemble de l'humanité jusqu'au terme de l'humanité aussi. Alors l'Esprit toujours fidèle, toujours présent. Quelques symboles qui viennent nous aider aussi à comprendre qui il est. Alors bien sûr, symbole du feu, on entendait dans la première lecture, il est descendu comme des flammes, pas dans le visuel, comme des flammes de feu sur chacun des disciples, des apôtres, sans doute pour consumer quelque chose en eux. D'ailleurs, on entendait dans l'acclamation de l'Évangile, allume en eux le feu de ton amour. Et c'est ce qu'il veut faire, je pense bien, l'Esprit Saint, allumer en nous le feu de son amour. Le c'est Dieu est amour. Alors, allumer le feu de l'amour, quelque chose de Dieu dans notre cœur. Et à travers nous, d'en pouvoir répandre ce feu d'amour partout dans notre monde. On sait à quel point notre monde en a besoin. On parlait tout à l'heure dans la première lecture aussi, on disait un vent, on disait un coup, comme un violent coup de vent. Alors, c'est un des symboles de l'esprit, le vent, le souffle. D'ailleurs, le mot esprit veut dire souffle. L'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu, un souffle de vie. Si on retournait dans la Genèse, on verrait que Dieu a soufflé sur le monde, a soufflé pour donner la vie. Alors, c'est lui, l'Esprit Saint en nous, c'est le souffle de Dieu, c'est la vie de Dieu en chacun et chacune de nous. Parfois, peut-être pour nous réveiller, un peu comme un vent un peu plus violent, oui, peut-être. Mais souvent, je pense bien comme une brise légère, qui souffle sur notre visage, qui souffle à notre oreille, qui vient simplement nous rafraîchir dans une vie qui n'est pas toujours facile, pas toujours évidente. On a le symbole de la colombe, on le retrouve dans le visuel. On sait quand Jésus était baptisé. L'Esprit Saint est descendu sous la forme d'une colombe. Et la colombe, on le sait, est un symbole de paix. C'est ce que l'Esprit Saint peut faire aussi, c'est ce qu'il peut apporter. La paix, chacune de nous, la paix dans notre monde. Alors, c'est ce que l'Esprit Saint pour nous. On l'entendait dans la première lecture aussi. Les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, et là, tout à coup, tout le monde les entend parler dans leur propre langue. Sans doute qu'ils ne peuvent pas parler toutes les langues en même temps. Ils devaient parler dans la langue qui était la leur, mais l'Esprit Saint permettait à chacune d'entendre les mots dans leur langue à eux. Bien sûr que pour nous, c'est peut-être quelque chose qui ne s'accomplit pas nécessairement aujourd'hui, peut-être pas en termes de langage, mais je pense que ce que l'Esprit Saint nous donne de parler comme un langage universel, c'est le langage de l'amour, c'est le langage de Dieu.
le langage de l'Évangile, c'est le langage que Jésus est venu parler. Quand on regarde dans les Évangiles, Jésus, dans le fond, vient nous parler d'amour. L'amour s'est traduit de toutes sortes de façons pour les gens à l'époque. Dieu qui continue de nous parler du langage de l'amour, qui se traduit de toutes sortes de façons dans nos vies aussi, à chacune. C'est le langage qui nous invite à parler aussi. À travers tous les gestes de bonté, à travers les paroles de bonté, c'est toujours l'amour qui se manifeste. Et comme je le disais, l'amour, c'est un langage qui est universel. Au-delà des mots qu'on peut utiliser, l'amour, on le comprend puis on le saisit. Vous, comme moi, on le sait, on le sent quand quelque chose est fait par amour. Puis peu importe la langue de celui qui est devant nous, de celle qui est devant nous. Ça se comprend. C'est un langage qui est universel. Et dans sa façon de se traduire, il est universel aussi. La bonté, le partage, la paix, la justice, c'est toujours universel. On le voit, on le comprend. Et c'est ce langage universel que l'Esprit veut nous donner de pouvoir parler chacune, que les gens puissent le reconnaître, qu'ils puissent reconnaître quelque chose de lui, de ce Dieu qui est amour aussi, alors que les gens puissent le reconnaître et qu'ils aient davantage le goût de vivre de lui, et aussi de pouvoir avoir ce langage qui est universel, qui parle à tous et à toutes. Je dirais autre chose sur l'Esprit Saint qui vient nous aider à comprendre davantage ce qu'il fait entre nous, chacune. On le retrouve dans la très belle séquence qu'on va lire à ce moment-ci de la célébration. Alors j'invite Michael qui va venir la lire. On va la projeter aussi sur PowerPoint et on va la réciter simplement ensemble. Donc je vous invite à tous prier la séquence ensemble. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissant de fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Intimité, cœur de tout est fidèle. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Là, ce qui est souillé, guérit ce qui est arrêté, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, renvoie ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, qui en toi se confient, donne respect, don sacré, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alors voilà, séquence qui dans le fond est une prière adressée à l'Esprit Saint. Alors, dans cette très belle prière, qu'on peut faire d'autres, qu'on peut réciter régulièrement. Des fois, ne serait-ce que prendre, ça prend peut-être une petite minute au cœur de notre prière chaque jour pour présenter cette belle prière à l'Esprit. Parce que, comme je le disais, c'est souvent un personnage mystérieux de la Trinité et le grand oublié de la Trinité. On prie souvent Dieu le Père, on prie souvent Jésus, on oublie peut-être trop souvent de prier l'Esprit. Et c'est peut-être là les mots qui peuvent nous permettre, jour après jour, de prier l'Esprit Saint. Et dans le fond, ce qu'on demande dans cette séquence, dans cette prière, c'est ce que l'Esprit Saint peut accomplir pour nous. Alors on parlait, dans le fond, autre très doux, adoucissant toute fraîcheur, celui qui procure le repos, la fraîcheur, le réconfort, qui vient laver, bénir, guérir, lorsqu'il y a besoin de l'être en nous, qui vient s'ouvrir, réchauffer, rendre droit. Alors c'est là l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est ce qu'il peut faire pour chacun de nous. Puis on sait qu'on en a besoin, il y a quelqu'un de notre monde en a besoin. Alors voilà ce moment-ci de la célébration. Vous savez que la semaine dernière, on a vécu le dimanche de l'Ascension. C'est Jésus qui remontait vers son Père de façon définitive, donc disparaissait aux yeux de ses disciples. Et aujourd'hui, on l'a vu dans la première lecture, il y avait 1
il renvoie l'Esprit Saint qui se dépose en langue de feu sur tous ses apôtres. Alors, à ce moment-ci, la célébration va être le siège pascal. Alors, pour marquer justement que Jésus il est remonté vers son Père. Et une fois qu'il sera éteint, je vous invite à fermer les yeux et à imaginer cette lampe de feu qui descend sur vous et qui descend dans votre cœur, l'Esprit de Dieu qui descend. Alors, je vais à vous lever ensemble la profession notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu dans l'enfer. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Esprit Saint, comme un bon vent, renouvelle la face de la terre et de l'Église. Demandons au Seigneur de le répandre sur tous ceux et celles qui travaillent à rendre notre monde meilleur. Nous répondons ensemble au Seigneur, envoie ton esprit. Pour que l'Église soit audacieuse et inventive dans l'annonce de l'Évangile, demandons l'aide de l'Esprit créateur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour que les communautés chrétiennes, les familles et les nations puissent vivre dans la paix et l'unité, implorons l'Esprit qui est la source de tout amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les malades, pour les gens qui pleurent et sont écrasés par la souffrance, supplions l'Esprit consolateur des éprouvés. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les personnes qui ont redécouvert Jésus et son évangile au sein de communautés chrétiennes vivantes, prions l'Esprit toujours à l'œuvre dans l'Église. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour que la célébration de l'Eucharistie nous apporte la joie de croire et de témoigner de l'Évangile, invoquons l'Esprit qui a transformé les disciples en témoins du ressuscité. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Alors, pendant qu'on est en silence, pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun et chacune. Seigneur, comme le jour de la Pentecôte, répand ton esprit sur l'Église et sur le monde. À tous ceux et celles qui croient que Jésus est l'unique sauveur de l'humanité, accorde le don d'une parole neuve. Ils annoncent l'Évangile, celui qui est vainqueur de la mort et vivant pour les siècles des siècles. Vous vous asseoir. Toi, le grand
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité entière. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et lèvons notre cœur. Qui rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce aujourd'hui et en toujours, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, la puissance d'en haut, les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans mon cœur. Saint le Seigneur, et gloire. La célébration aujourd'hui est spécialement pour M. Marcel Poussin et ses l'équipe pastorale Saint-Anne. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans sa passion, il le fait. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Même à la fin de repas, il prit la coupe. De nouveau rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous.
Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du sel. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis chacune pour toujours servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre Pape Léon XIV, notre évêque revenu, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agents de pastoral, les religieux et religieuses, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueillait dans la lumière de ton visage. Sur le 205, sur toutes les personnes qui nous sont chères, sur l'ensemble de notre monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au des âges, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi et le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. On l'entendait tout à l'heure dans la deuxième lecture, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de nous tourner vers Dieu pour l'appeler Abba, l'appeler Père. Alors, fort de cet esprit, redisons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je prends le temps de regarder ce souhaiter cette paix qui vient du Seigneur. Que le corps de Christ garde la vie éternelle. Amen.
Et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'infusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force. Que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Seigneur, sois avec nous. Dieu, le Père de lumière, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toute langue pour proclamer une seule foi. Il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ici de l'espérance à la claire vision. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et repose à jamais. Bon dimanche, bonne semaine, dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre présence à chacune. Merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble.